Dieu vous bénisse à tous. Soyez les bienvenus sur cette étude aujourd'hui, encore sur le livre de Jonas. On va regarder aujourd'hui le chapitre 2. On va commencer d'abord par remercier le Seigneur. On va prier, on va demander à Dieu de nous conduire à travers sa parole aujourd'hui. Et ensuite, on va lire ce chapitre 2. Élevons nos voix vers le Seigneur. Seigneur, mon roi, je te rends grâce et je te remercie encore. Merci pour cette journée que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes maintenant de partage de ta parole. Seigneur, conduis-nous au milieu de ta parole, à travers ta parole. Seigneur, conduis-nous avec cette histoire que nous allons regarder aujourd'hui. Seigneur, je te prie de conduire toutes choses par ton Saint-Esprit. Guide chacun d'entre nous. Seigneur, bénis chaque frère, chaque sœur qui vont regarder cette vidéo. Et mon roi, maintenant, enseigne-nous, Seigneur. Je te remercie et je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc, on a regardé la dernière fois le chapitre 1 de Jonas. On a vu pas mal de choses. Aujourd'hui, on va regarder le deuxième chapitre plus court, mais aussi avec certaines choses très intéressantes qu'on va regarder tout de suite. Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans Jonas au chapitre 2. Livre du prophète Jonas, chapitre 2, je vais lire chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, et dit : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Donc, dans le chapitre précédent, on a vu donc Jonas envoyé par le Seigneur pour apporter la parole à ce peuple de Ninive pour qu'il se repente avant que Dieu envoie un jugement contre cette ville. Et on a vu donc un Jonas qui n'a pas voulu, un serviteur de Dieu qui n'a pas voulu faire le service que Dieu lui a demandé parce qu'il n'était pas d'accord en fait, en vérité, on va le voir plus dans le dernier chapitre, mais il n'était pas d'accord avec la bonté, en fait, la miséricorde du Seigneur, sachant que un prophète aussi annonce quelque chose et que si ce qu'il annonce ne se passe pas, aussi, le prophète, il se trouve un peu mal, quand même, parce que quand un prophète annonce quelque chose, il se passe, sinon il passe pour un faux prophète. Et Jonas sait très bien que s'il prêche la repentance à Ninive, en leur disant que sinon Dieu va détruire la ville et que la ville se repente, évidemment, ce qu'il aura prêché, ce qu'il aura prophétisé ne se passera pas, puisque Dieu va être miséricordieux avec la ville de Ninive. Il sait, Jonas, aussi que Dieu est bon et qu'il a compris que les intentions de Dieu, c'est de sauver et d'éviter à Ninive d'être condamné. Donc, il a décidé de ne pas y aller parce qu'il n'est pas d'accord, en fait. Parce qu'il ne veut pas, et il considère ce peuple païen qui est très méchant, comme nous dit la parole, que ce peuple ne mérite pas la miséricorde du Seigneur. Donc, on l'a vu la dernière fois qu'il représente le peuple d'Israël dans un sens, qui a donc reçu la parole de la part de Dieu et qui n'a pas voulu la transmettre aux autres, aux païens, et qui a été ensuite jeté dans le monde, dispersé dans le monde, comme Jonas a été jeté dans la mer, et qu'à la fin des temps, il y aura un résidu d'Israël qui sera sauvé, comme de la même manière que Jonas va être sauvé de cette histoire. Et on a vu aussi que Jonas était un type de Jésus-Christ, évidemment, par le sacrifice qu'il a fait lorsque les mariniers, donc les gens qui étaient sur le navire avec lui, lui ont demandé ce qu'il pouvait faire. Il a dit, il faut me sacrifier, il faut me jeter à la mer et les flots vont se calmer, la tempête va s'arrêter. Donc, il a accepté de se sacrifier pour sauver les autres. Donc là, en ça aussi, il est un type de Jésus-Christ.
Et donc aujourd'hui, dans le chapitre qui nous intéresse, on va voir aussi essentiellement cela, que Jonas est un type de Christ dans le sacrifice, évidemment, puis aussi dans le fait qu'il est resté 3 jours enseveli dans l'eau, enseveli dans le ventre d'un poisson, avant de ressortir vivant. Et en cela, bien sûr, c'est un type de Jésus-Christ qui, lui, a été enseveli dans le tombeau pendant 3 jours et qui est ressuscité le 3e jour, qui est ressorti vivant à la gloire de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, le livre de Jonas, c'est un livre d'un prophète, mais il est différent des autres livres des prophètes, dans le sens où il ne raconte pas la prophétie qui a été donnée par le prophète, mais plutôt l'histoire qui lui est arrivée. Alors, dans Ésaïe, on voit, par exemple, certains moments, certains chapitres où c'est raconté, mais sinon, la plupart du temps, dans les prophètes, c'est surtout la prophétie du prophète qui est donnée. Et là, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de Jonas, et c'est ce qui nous est donné dans ce livre. Et dans ce chapitre 2, on a la prière, en fait, la prière que Jonas va faire pendant qu'il va être dans le ventre du poisson. C'est cette prière-là qui nous est rapportée. Et c'est cette prière qui va faire que, en fait, finalement, Dieu va libérer son serviteur. Alors, on va regarder un peu ce qui nous est dit ici dans ce chapitre. Donc, le premier verset nous dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Alors, tout de suite, dans ce premier verset, il y a plusieurs choses qui nous intéressent. Tout d'abord, le fait que c'est Dieu qui a fait venir ce grand poisson pour engloutir Jonas. Alors, la Bible ne nous dit pas vraiment quel poisson c'est. Alors, on parle souvent d'une baleine ou d'un cachalot, ce genre de gros poissons, on va dire, mais on ne sait pas. On ne sait pas vraiment et on n'a pas le détail, on n'a pas quoi que ce soit qui nous permette d'affirmer que c'est un cachalot ou que c'est une baleine. Mais souvent, on dit ça parce qu'évidemment, ce sont des grands poissons dans lesquels il est possible d'être englouti et d'être rejeté. Alors, si vous recherchez sur Internet, voir si quelqu'un a déjà été englouti par une baleine ou ce genre de choses, vous allez trouver pas mal de choses, des histoires un peu fake, des histoires un peu fausses, mais vous allez aussi trouver des histoires vraies de personnes qui auraient été englouties par erreur, par une baleine, parce que les baleines ne mangent pas les hommes, évidemment, et qui auraient été recrachés, certains morts et certains vivants aussi. Mais évidemment, là, ici, on parle d'un miracle. Déjà, le fait que Dieu envoie ce poisson pour qu'il engloutisse Jonas, c'est un miracle. Comme vous savez que Dieu a fait venir les poissons auprès des apôtres pour la pêche miraculeuse, de la même manière, il a fait venir ce poisson-là, ou ce mammifère, on ne sait pas, devant Jonas pour qu'il le prenne, pour qu'il l'engloutisse. Parce qu'on va apprendre dans la prière de Jonas qu'effectivement, Jonas s'est noyé, il est tombé tout au fond de la mer, et donc il allait périr en fait, en vérité, mais Dieu l'a secouru. Et d'ailleurs, la prière qui est faite ici, c'est une prière qui remercie le Seigneur par rapport à son secours d'avoir envoyé le poisson qui l'a sorti de sa mort certaine, puisqu'il était en train de couler, de s'enfoncer, et il allait mourir noyé, en fait. Donc, c'est pas une prière de reconnaissance parce qu'il l'a jeté sur la plage à la fin du chapitre, mais c'est une prière de reconnaissance parce que Dieu lui a donné un salut en envoyant cette baleine, justement, ou ce poisson, pour qu'il l'engloutisse et qu'il lui permette de vivre. Donc, ce qui est intéressant ici aussi, donc également, c'est qu'il nous est dit que c'est Dieu qui a fait ça. C'est l'Éternel qui a fait ça. C'est lui qui a agi ici. Et d'ailleurs, à la fin du chapitre, le premier verset nous dit que c'est Dieu qui agit, et le verset nous dira que c'est Dieu aussi qui agit en ordonnant à ce poisson de rejeter Jonas sur la terre. Et également, il nous est dit donc que Jonas, dans ce premier verset, fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et donc, c'est en cela, exactement cela, où il est un type de Jésus-Christ. Alors, certaines personnes pensent que cette histoire est une allégorie, que cette histoire est une image, que cette histoire est une parabole, que cette histoire est fausse. Mais il y a une chose qui peut nous permettre de voir que cette histoire est réelle, qu'elle a vraiment existé, qu'elle s'est vraiment passée, c'est que Jésus-Christ, comme on l'a vu la dernière fois, mais on va le regarder encore aujourd'hui, il a parlé de cette histoire. Et il a parlé de Jonas en annonçant ce passage de l'histoire, et il n'a pas parlé de ça comme une parabole ou quoi que ce soit, il a parlé de ça comme étant quelque chose qui est vraiment arrivé. Donc il a témoigné le Seigneur en racontant cette histoire, en prenant cet exemple, que Dieu a vraiment fait ça, en tout cas. Mais on sait pourquoi aujourd'hui Dieu a fait ça. D'abord, il nous donne une grande leçon qu'on verra à la fin de ce livre,
que Jonas va recevoir et qu'on va recevoir avec lui, évidemment. Donc cette histoire-là, elle nous sert à nous donner une grande leçon à nous. Mais aussi également, c'est une prophétie sur ce qui va se passer pour le Messie, c'est-à-dire qu'il va être enseveli dans le tombeau, évidemment, pendant 3 jours, et qui va ensuite ressusciter des morts et sortir vivant du tombeau. Alors on va regarder, je crois que la dernière fois on avait regardé un de ces passages, mais on va regarder dans 2 évangiles où il nous est parlé de cet épisode, où justement Jésus va témoigner. D'abord dans Matthieu au chapitre 12. Il me semble qu'on avait regardé ce passage la dernière fois. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 38. Matthieu chapitre 12, je vous laisse prendre votre Bible dans Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 38, je vais dire. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc vous voyez ici, le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas ici comme d'une allégorie ou d'une parabole ou quoi que ce soit, mais il parle d'un fait qui s'est passé. Il dit de la même manière que Jonas a été 3 jours dans le poisson, de la même manière, le Fils de l'homme sera 3 jours dans le sein de la terre. Il sera enseveli pendant 3 jours. Et ça s'est exactement passé pour Jésus-Christ, bien entendu. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte. Jésus est bien allé 3 jours dans le tombeau. Donc s'il compare ces 3 jours que lui va passer dans le tombeau bientôt avec les 3 jours que Jonas a passé dans le poisson, c'est que cette histoire s'est vraiment passée. Donc ceux qui vous disent que cette histoire, voilà, c'est une histoire inventée pour nous parler de quelque chose et tout, eh bien non. Le Seigneur Jésus-Christ a confirmé ici que c'est vraiment une histoire qui s'est passée. Au verset 41, il nous est dit : « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc, la raison qui permet au Seigneur de dire ça, c'est que ici, ceux qui étaient incrédules, les pharisiens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, ont demandé au Seigneur, ont osé demander au Seigneur un miracle. Alors que, je vous rappelle que le Seigneur, si vous lisez bien l'évangile de Matthieu jusque-là, et la suite évidemment, le Seigneur a fait énormément de choses, énormément de miracles. Il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait parler les muets, etc., etc. Vous le savez, tous les miracles qu'il a fait. Donc cette génération-là qui est là, enfin, ces pharisiens, ces religieux-là, à ce moment-là, qui lui demandent un miracle, en vérité, il n'y a aucun miracle en fait que Jésus-Christ a fait jusque-là qui leur a permis de croire qu'il était le Messie. Pourtant, il en a fait énormément et beaucoup de personnes en ont témoigné. Donc en vérité, c'est de l'hypocrisie quand ils demandent un miracle. Alors le Seigneur leur dit qu'il n'y aura pas d'autre miracle que celui-ci. Et c'est bien un autre miracle qui va se passer, c'est-à-dire il va être 3 jours dans le tombeau et il va ressortir ressuscité le 3e jour. Et il leur dit que cette génération qui aura donc connu le Seigneur, connu les miracles qu'il aura fait sur cette terre, elle sera jugée elle-même par les hommes de Ninive, qui eux se sont repentis lorsque Jonas, on le verra dans le chapitre suivant, a prêché et a annoncé la repentance. On va dans Luc au chapitre 11 pour voir le même passage, mais dans l'évangile de Luc, il y a quelques petites différences, donc on va noter. Évangile de Luc, chapitre 11, à partir du verset 29. Luc, chapitre 11, verset 29. « Comme le peuple s'amassait en foule et se mit à dire : cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe vite, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'il vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a plus que Jonas. » Donc ici, c'est le même passage, c'est la même chose, mais il nous est dit que le Seigneur, lui, a dit : cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Et ce qu'il va dire ici, c'est que Ninive, donc un peuple païen, un peuple qui ne connaît pas le Seigneur,
il va dire que cette génération-là, dans Matthieu, on voit que cette génération, enfin, que Ninive, plutôt, ce peuple païen, s'est repenti à la prédication de Jonas, il insiste surtout sur ça. Mais ici, dans Luc, il insiste sur le fait que ce peuple païen qui est Ninive jugera et condamnera cette génération-là qui aura entendu le Seigneur et qui ne se sera pas repenti. Là, le Seigneur, lorsqu'il dit ces choses, il explique bien que ceux qui ont la chance d'être de cette génération et de voir le Seigneur, de l'entendre parler, de voir les miracles, ou au moins d'en entendre parler autour d'eux que le Seigneur a fait, devraient se repentir, auraient dû se repentir. Et que eux qui se disent religieux, qui se disent donc les pharisiens, les scribes, tout cela très religieux, qui connaissent la loi et qui justement sont là pour donner la loi à tout le monde et même condamner Jésus-Christ parce qu'ils ne respectent pas le sabbat et ce genre de choses, eh bien eux, ils auraient dû se repentir. Parce que s'ils demandent un signe, Jonas était un signe pour Ninive, mais Jésus-Christ était un signe aussi pour cette génération qui aurait dû se repentir en voyant le Seigneur accomplir toutes les prophéties de la parole, en voyant le Seigneur faire tous les miracles qu'on attendait de la part du Messie. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils seront condamnés par ces païens qu'eux-mêmes rejettent et qu'eux-mêmes considèrent comme un peuple méchant et un peuple impur et tout cela. Mais c'est eux qui vont les condamner. C'est justement ce peuple qui va les condamner. Donc revenons à Jonas, au chapitre 2. Donc ce premier verset nous annonce bien quelque chose qui est en corrélation avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est en cela vraiment que Jonas est un type de Jésus par rapport au fait qu'il est resté 3 jours dans le ventre du poisson, là où Jésus-Christ lui a comparé cette histoire avec ce qui va lui arriver lorsqu'il sera 3 jours dans le sein de la terre, dans le tombeau. Alors revenons à la prière de Jonas. Donc Jonas chapitre 2, le verset 2 nous dit: Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Alors je m'arrête 2 secondes pour vous dire une petite chose qu'on peut voir, qu'on peut constater en fait finalement, c'est que le prophète Jonas ne demande pas pardon au Seigneur pour ce qu'il a fait. On pourrait avoir l'impression qu'il ne se repent pas de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand même Dieu lui a donné un ordre d'accomplir quelque chose et lui il a désobéi, il a refusé complètement, il a complètement désobéi au Seigneur parce qu'il est parti dans l'autre sens que l'endroit ou la direction que Dieu lui avait donnée. Il a fait comme s'il n'entendait pas la parole de Dieu, comme s'il ne voyait pas que Dieu se manifestait pour essayer de le faire réagir, etc. Donc on ne le voit pas demander pardon à Dieu et on ne le voit pas se repentir véritablement. Mais il ne faut pas se tromper, parce que d'abord, il y a le chapitre précédent qui nous montre que Jonas a fait part de repentir, parce qu'il a accepté sa condition. Il a déclaré qu'il était coupable, il a déclaré aux gens qui étaient au navire que c'était de sa faute, qu'il avait désobéi à son Dieu, qu'il n'avait pas... donc en fait, il a confessé son péché à tous ceux qui étaient là, d'accord? Et bien sûr au Seigneur, puisque le Seigneur est omniprésent, il est partout. Donc il y a la forme de repentance dans le chapitre précédent, dans le sens où il a confessé ce qu'il avait fait, il a déclaré à tout le monde qu'il était coupable, et même en plus de ça, il a accepté le châtiment qui devait lui revenir en acceptant d'être sacrifié, en étant jeté par-dessus le bord. Donc, ça, c'est une forme de repentance. Aussi, également, dans la suite du récit, qu'on verra après au chapitre 3, on va voir un Jonas qui va obéir complètement au Seigneur, qui va annoncer la parole de Dieu à Ninive sans plus poser aucune question et aucun frein à cela. Donc, ce qui veut dire qu'il a complètement changé. Il a complètement changé d'idée, il a complètement changé, il s'est repenti de son idée de ne pas faire ce que le Seigneur donne, mais au contraire, il va même plus se poser de questions, il va faire directement ce que le Seigneur lui demande. Donc, on peut voir dans son attitude avant cet épisode du chapitre 2 et après cet épisode du chapitre 2, on voit dans son attitude qu'en fait, il s'est bien réellement repenti et qu'il a, sans demander pardon à Dieu, il a agi pour se faire pardonner. C'est-à-dire que c'est bien quelqu'un qui demande pardon, mais c'est mieux quelqu'un qui rentre en action pour montrer son... si quelqu'un fait du mal et qu'il dit pardon, c'est très bien, mais c'est un premier pas qui n'est pas forcément une repentance.
Parce que quelqu'un qui a fait du mal et qui dit « Ah, pardon, excusez-moi », mais qui va recommencer, qui va refaire le même mal, eh ben, il va demander pardon à chaque fois, mais il va continuer sans s'arrêter. Non, c'est pas possible. Si on se repent vraiment, alors on ne fait plus le mal. On demande pardon pour le mal, ou on ne demande pas. Mais il vaut mieux quelqu'un qui ne demande pas pardon, mais qui change d'attitude. Quelqu'un qui montre, en fait, par ses actions, que véritablement, il a regretté ce qu'il a fait et qu'il a cherché à réparer, par exemple, ce qu'il a fait. Donc, quelqu'un qui est vraiment rentré en action et qui va cesser de pécher. Donc là, c'est tout à fait le cas de Jonas. Il ne demande pas spécialement pardon à Dieu, mais par contre, il s'est repenti en confessant plutôt ce qu'il a fait. Et puis surtout, dans son attitude, il montre qu'il s'est repenti de ce qu'il a fait, qu'il a regretté ce qu'il a fait, qu'il ne veut plus le faire, en faisant l'inverse, en obéissant. Donc voilà, c'est très important de voir cela, parce que pour nous, on doit se repentir aussi de nos péchés, mais ça ne doit pas juste être des paroles. Il faut qu'il y ait des actes. Repentons-nous en paroles, et en actes, et surtout en actes. Donc, il nous est dit au verset 3 donc, qu'il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel ». La détresse dont il parle, c'est celle qu'il a eue lorsqu'il a été jeté dans cette mer-là et qu'il a coulé. Là, il était dans sa détresse. Et là, il a invoqué l'Éternel. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. C'est pas parce que parfois, voilà, les chrétiens, quand tout va bien, ils sont joyeux pour invoquer l'Éternel, ils sont volontaires pour invoquer l'Éternel, mais dès qu'il y a un problème, alors là, on oublie l'Éternel. Mais c'est bien le contraire qu'il faut faire. Quand on a un souci, quand on est dans la détresse, c'est là où il faut qu'on invoque l'Éternel. Même si c'est nous-mêmes qui nous sommes mis, nous-mêmes dans le pétrin, c'est le meilleur moment pour invoquer l'Éternel. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Alors, quand il dit du sein du séjour des morts, ça ne veut pas forcément dire qu'il est allé au séjour des morts, mais l'endroit où il est allé, il est descendu dans les abîmes, il est descendu dans la mer comme ça, et il était sur le point de mourir. Il le compare ici au séjour des morts. Est-ce que Jonas est vraiment mort? Peut-être que Jonas est mort et que Dieu l'a ressuscité. Pourquoi pas? Puisque de toute façon, Jésus est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Donc, si c'est une image de Jésus-Christ, peut-être qu'il est mort et ressuscité. Bon, le récit ne nous le dit pas. Le récit nous dit simplement qu'il a été 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Jésus dit lui-même qu'il a été 3 jours dans le ventre d'un poisson. Et il compare ça à qui va être 3 jours dans le sein de la terre. Mais lui, il sera mort pendant ces 3 jours dans le sein de la terre. Donc, il est possible que Jonas ait été vraiment mort physiquement et qu'il ait ressuscité, mais on ne le sait pas. En tout cas, il ne nous l'a pas dit. En tout cas, c'est pour ça qu'il parle du séjour des morts, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il était au séjour des morts. Ça veut plutôt dire qu'il était dans une situation qui sont comparables au séjour des morts. Et tu as entendu ma voix. Et c'est ça qui est bien, parce que lorsque l'on invoque le Seigneur, il nous exauce, il entend notre voix. Verset 4, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Donc là, on en apprend un peu plus sur ce qui lui est arrivé. Et finalement, il est tombé dans l'abîme, ça veut dire qu'il est quand même tombé profondément. Il a coulé directement. Il a senti toutes les vagues et tous les flots qui étaient sur lui. Donc la mer continuait à être agitée, mais sur lui. Ensuite, verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Alors ici, on a 2 choses. On a l'envie du serviteur de Dieu d'à nouveau se trouver dans le saint temple de Dieu, d'à nouveau de se trouver dans la présence de Dieu, d'à nouveau de servir le Seigneur. Et puis, on a aussi cette confiance où il dit, je verrai encore ton saint temple. Il ne dit pas, j'aimerais encore voir ton saint temple, mais il dit, je verrai encore ton saint temple. Là, on voit vraiment une confiance extraordinaire de la part de Jonas, qui a coulé, qui a subi vraiment un mauvais moment où il a cru mourir, ou peut-être même qu'il est mort, voilà, on ne sait pas. Et puis finalement, il va être happé par une bête comme ça, par un poisson, il va se retrouver dans le noir, dans le ventre d'un poisson, mais il va être vivant. Et c'est là qu'il va se mettre à genoux pour prier le Seigneur, enfin qu'il va se mettre à prier le Seigneur. Et dans ce moment-là, il va être reconnaissant à l'Éternel en lui disant ces mots, je verrai encore ton saint temple. Là, il y a une confiance en Dieu. Et il faut que nous, on soit comme ça quand on est dans la détresse et qu'on invoque le Seigneur. Il faut aussi qu'on remercie notre roi et qu'on ait une pleine confiance qui va nous donner la victoire dans notre combat. Verset 6.
Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Donc là, on a peut-être un verset qui peut nous orienter vers le fait qu'il soit peut-être mort finalement. Puisqu'il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Donc peut-être effectivement que Jonas s'est noyé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il est mort, il n'est pas resté. L'abîme m'a enveloppé et les roseaux ont entouré ma tête. Donc ça veut dire qu'il est vraiment tombé au fond de la mer, au fond de l'eau, au fond de l'endroit où il était. Et qu'il est allé jusqu'aux roseaux qui étaient au fond et qu'il a senti les herbes, les choses comme ça, qui étaient les algues et tout ça qui était dans l'eau. Donc vraiment, il est descendu profond, puis jusqu'à la mort en fait. Verset 7, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Aussi, il faut bien voir dans cette prière-là la comparaison avec l'ensevelissement du Seigneur Jésus-Christ, vraiment. Il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, donc comme je vous disais, il est descendu dans les profondeurs. Il s'est noyé et il a chuté dans l'eau. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui fait de l'apnée et qui fait de la descente en apnée, vous voyez que la personne nage, la personne force jusqu'à une certaine profondeur, une vingtaine de mètres, il me semble, 20 à 30 mètres. Et à partir de ce moment-là, ensuite, il ne fait plus rien parce qu'en fait, il est comme dans une chute libre. À partir d'une certaine profondeur, on chute comme si on était, comme si on saute en parachute. On a une chute directe. Et on descend, et on descend, et on descend. Donc, ceux qui font de l'apnée et qui font des profondeurs en apnée comme ça, si jamais vous avez déjà vu ça, moi je trouve ça très épatant. Vous allez voir qu'en fait, ils forcent avec les palmes ou en nageant ou en se tirant avec le fil jusqu'à une certaine profondeur, puis après, ils ne bougent plus et ils descendent à une vitesse. C'est incroyable. Donc, c'est ce qui est arrivé à Jonas. Il est descendu, nous dit, jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient toujours. Donc là, il dit qu'il était condamné. Pas de raison dans ce qui lui arrive qu'il soit sauvé là. Il n'y a aucune raison. Quand on est en train de chuter comme ça dans les profondeurs, qu'on est en train de se noyer, c'est terminé. Il n'y a pas de raison qu'on soit sauvé. Donc il dit que c'était pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Parce que Dieu a envoyé le poisson a englouti Jonas, et Jonas s'est réveillé vivant. Certes, il était dans le ventre d'un poisson, mais alors que plus aucun espoir n'était sur lui, alors qu'il avait complètement compris qu'il était mort ou qu'il allait mourir, eh bien, elle se retrouve à être vivant malgré tout. Mais bien évidemment, cette parole, c'est Jésus qui aurait pu la dire aussi, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu, parce que le Seigneur a été enseveli et il était mort à la croix. Ceux qui disent qu'il n'est pas mort à la croix et qu'il était un imposteur, ils se trompent complètement parce que le Seigneur est mort. Il a versé tout son sang jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce que de l'eau sorte de son corps. Donc il était complètement mort. Il est resté 3 jours dans le tombeau, mais il est ressuscité. Gloire soit rendue au Seigneur. Il a fait cela pour nous sauver et il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui pour notre justification. Alléluia, gloire au Seigneur. Le verset 8 dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Donc là, il exprime que quand il était justement au moment le plus terrible de cette descente dans les abîmes de l'eau, son âme était abattue au-dedans de lui. C'était vraiment, il était désespéré, là, il était résigné à la mort. Il dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ça, c'est important, frères et sœurs, c'est important. Parfois, nos soucis, nos difficultés nous prennent tellement de place dans nos pensées qu'on oublie qu'on a la chance de pouvoir invoquer l'Éternel, qu'on a la possibilité de pouvoir invoquer le nom de Jésus sur nos problèmes. Il faut se souvenir à un moment donné que le Seigneur est avec nous. Il faut se souvenir à un moment donné qu'il est là dans la barque avec nous, même si les flots autour de nous se déchaînent, même s'il y a une grande tempête, comme c'est arrivé pour les 12 apôtres. Les 12 apôtres sont venus réveiller Jésus-Christ qui était dans la barque et Jésus-Christ a parlé à la tempête et il a tout arrêté. Mais eux, ils avaient oublié une chose dans leur peur, dans leur angoisse, dans leur détresse, c'est que Jésus était avec eux dans la barque. Nous aussi, nous ne devons pas oublier cela. S'il nous arrive des problèmes, de traverser des difficultés, de traverser des tempêtes, des moments difficiles, Jésus-Christ est avec nous dans la barque. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple.
Verset 9, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai des vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le Seigneur, euh, Jonas ici dit au Seigneur, vraiment, que lui, maintenant, il va faire en fait comme les mariniers. Rappelez-vous les mariniers, ceux qui étaient sur le bateau. Euh, il leur avait dit à eux, une fois que vous allez me sacrifier, bah, faites des sacrifices à l'Éternel, faites des vœux à l'Éternel. C'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, lui, il en est aussi au même endroit. Il dit pareil, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce, des remerciements. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Il est évident par la suite qu'on va voir que ici, Jonas donc s'est repenti de ce qu'il a fait et qu'il a fait les vœux à l'Éternel. Et un des vœux certains qu'il a fait, c'est d'accomplir la demande du Seigneur de prêcher à Ninive. C'est ce qu'il a fait tout de suite après. D'accord. C'est certainement un des vœux qu'il a dû faire dans cette détresse-là, dans cette misère qui lui arrivait. Il a dû dire au Seigneur, je fais le vœu, si je sors vivant d'ici, d'accomplir la mission que tu m'as demandé de faire. Il dit, le salut vient de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a compris aussi quelque chose, c'est que s'il est sauvé là pour l'instant de ce qui lui arrive, c'est par le Seigneur. C'est Dieu qui a envoyé ce poisson. Et c'est Dieu qui va recracher Jonas sur la terre ferme. Et c'est Dieu aussi qui va parler à travers Jonas au peuple de Ninive. Et c'est Dieu aussi qui va sauver ce peuple de Ninive, parce que le salut vient de l'Éternel. Et pour nous, c'est la même chose. Le salut vient de l'Éternel, de personne d'autre. Personne n'est en droit de te dire, c'est bon, tu es sauvé parce que j'ai fait ce qu'il faut, je t'ai dit ce qu'il faut. Non, c'est l'Éternel qui nous sauve. C'est le Seigneur qui nous sauve. Moi-même, je peux faire toutes les bonnes actions que je veux, c'est pas ça qui va me sauver. Personne d'autre ne peut rien faire pour moi pour me sauver. La loi de Moïse non plus ne peut rien pour me sauver. Le seul qui peut me sauver, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui a fait un sacrifice pour payer à ma place, pour payer pour mes péchés, qui est resté 3 jours dans le tombeau et qui est ressuscité parce que son sacrifice a été agréé par Dieu. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Et si cette parole, si ce chapitre est une comparaison avec ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il était dans le tombeau, alors cette parole est parfaite. Le salut vient de l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ était dans le tombeau pendant 3 jours, c'était pour nous sauver. Et il est l'Éternel, incarné dans la chair. Le salut vient de lui. Le salut vient de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et le verset 11, enfin, nous dit, comme je le dis depuis le début, l'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Comme je n'ai pas arrêté de le dire, c'est Dieu qui a agi. C'est Dieu qui a fait ce miracle. C'est Dieu qui a envoyé le poisson. C'est Dieu qui a entendu la prière de son serviteur lorsqu'il était en train de couler. C'est Dieu qui a envoyé ce poisson. Et c'est Dieu qui a écouté ensuite la prière de Jonas quand il était dans le poisson et qui a décidé de le libérer et de le ramener vivant. Et il a dit au poisson, maintenant, tu vas me recracher mon serviteur sur la terre ferme. Et c'est ce que le poisson a fait. Le poisson, là, il a dû rien comprendre. Il a été utilisé comme beaucoup d'entre nous, parfois, par Dieu, sans même comprendre ce qui lui arrive. On ne sait pas ce que c'est, si c'était une baleine, si c'était juste un gros poisson énorme, si c'était autre chose. Mais en tout cas, voilà, il a été utilisé par le Seigneur et il a obéi au Seigneur. Parce que toute la création obéit au Seigneur. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment pour arriver à nous apprendre une leçon et pour arriver au salut aussi de son peuple et au salut de sa création. Amen. Donc voilà, on termine sur ce chapitre-là de cette manière-là. Donc ce chapitre, surtout, la chose la plus importante dans ce chapitre, c'est de voir le fait que Jonas est un type de Jésus-Christ dans le fait qu'il a été 3 jours enseveli, lui dans le ventre d'un poisson et Jésus-Christ dans le sein de la terre. C'est ce qui est le plus important dans ce chapitre-là. Et puis aussi une très belle prière. Si vous lisez les psaumes, vous allez trouver des passages qui sont cités dans les psaumes, ou que plutôt Jonas a cité des psaumes dans cette prière extraordinaire. Une prière de confiance en Dieu, une prière de repentir, une prière aussi de reconnaissance à Dieu, une prière où je crois les mots les plus importants sont peut-être le salut vient de l'Éternel. Un exemple à suivre à ce moment-là,
de Jonas. Parce que c'est vrai que dans le premier chapitre, Jonas n'est pas forcément un exemple à suivre puisqu'il refuse d'obéir à Dieu. Mais ici, voilà, chacun d'entre nous, on peut faire des erreurs, chacun d'entre nous, on peut se tromper. Ce qui est important, c'est à un moment donné de revenir dans le chemin du Seigneur et de revenir à lui. Et vous savez que Dieu est bon, qu'il est lent à la colère et riche en bonté, et qu'il est prêt à pardonner et qu'il est prêt à recevoir n'importe lequel d'entre nous qui se repent et qui vient à nouveau à lui. C'est ce que Jonas a fait. Il est revenu au Seigneur. Et le Seigneur, par un miracle extraordinaire, je dirais même plusieurs miracles extraordinaires, il a restauré son serviteur. Alors, la suite est encore plus excitante. On verra ça la semaine prochaine sur le chapitre 3. On clôture ce chapitre 2 et on va prier ensemble maintenant pour remercier le Seigneur et pour lui demander de nous aider à être comme Jonas, si l'on fait des erreurs, les reconnaître, les confesser au Seigneur et puis nous en repentir et remarcher avec le Seigneur, revenir à Dieu et à nouveau. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie en cet instant. Merci pour ces moments précieux. Mon roi, tu es au-dessus de tout. Tu règnes sur chacun de nous, Seigneur. Tu nous conduis et tout ce que tu nous donnes à travers ta parole est toujours bénéfique pour nous et nous aide à changer dans nos vies de tous les jours. Je te remercie pour cette parole que nous avons lue aujourd'hui et que nous avons entendue en ce jour. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, de bénir chaque frère, chaque sœur, chaque bien-aimé qui va entendre, qui va voir et visionner cette vidéo, Seigneur. Que chacun d'entre nous, nous puissions être bénis par ces moments précieux et que chacun d'entre nous puissions recevoir une part qui vient de toi, Seigneur. Je te remercie et je te rends grâce maintenant. Et je te prie en cet instant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs.